Nous avons vu que cette terre, cette même terre, avait été restaurée, qu'elle avait retrouvé le vêtement de splendeur de sa naissance, de la création, d'avant la chute, et nous avons vu que c'était cependant un règne intermédiaire, un règne transitoire, pour que le Christ réduise tous les ennemis de Dieu, et cela par un processus que la justice de Dieu seul peut déterminer, en utilisant bien entendu la victoire de Christ sur toutes les dominations, les puissances, comme nous l'avons vu, n'est-ce pas? Cela demande un temps. On ne pouvait pas passer de l'économie actuelle directement dans l'éternité. Je ne veux pas vous faire cette analyse, mais je l'ai faite personnellement. Si on l'a fait, on se rend bien compte que c'est impossible. Que demain, par exemple, n'est-ce pas, tout soit coupé là, et qu'on entre dans l'éternité. L'éternité est tellement différente de ce que nous connaissons, que ce n'est pas possible. Il y a donc, n'est-ce pas, ce règne transitoire, c'est dans une logique dont on retrouve dans toute l'écriture les éléments de base, n'est-ce pas? Il y a une logique de Dieu qui permet de comprendre tout cela. Alors, ce règne s'est déroulé, nous arrivons maintenant à la fin du millénium et à l'entrée dans l'éternité. Je rappelle, n'est-ce pas, les trois grandes parties des temps, les trois grandes divisions, concernant l'homme, bien entendu. Alors, disons, d'abord, ce siècle-ci, depuis la création de la terre, ou depuis, si vous voulez, la chute, prenons la chute plutôt, depuis la chute jusqu'au retour en gloire du Seigneur Jésus, puis le siècle à venir. Le siècle à venir, c'est donc un siècle, c'est donc un temps limité. Vous voyez, quand Jésus n'employait pas n'importe quel langage. Au contraire, son langage est extrêmement précis, très concis et précis. Eh bien, le siècle à venir, c'est un temps limité. Et puis, l'Écriture emploie cette autre expression, au siècle des siècles, hein, le fameux superlatif hébreu, au siècle des siècles. Alors là, c'est l'éternité. Donc il y a ces trois grandes divisions, n'est-ce pas, dont il faut tenir compte. Alors, nous venons de terminer le millénium. À l'issue du millénium, il y a un jugement, le jugement appelé proprement le jugement dernier. Nous n'allons pas nous arrêter à ce jugement dernier. Nous allons le laisser pour une étude ultérieure, une reprise de l'étude de l'Apocalypse. Et nous allons arriver, la fin du millénium, je la laisse aussi, n'est-ce pas, c'est chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc la terre a été repeuplée, puisqu'il n'y a pas eu de mortalité, à l'exception peut-être de quelques pécheurs, n'est-ce pas? Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà, cette fois-ci, n'est-ce pas, le diable alors c'en est fini. Il est dans les temps de feu, il rejoint là la bête, c'est-à-dire l'antichrist et le faux prophète. C'en est fini de toutes les dominations, les puissances. La victoire de Jésus sur eux est là consommée, entièrement consommée. Et puis alors intervient le jugement dernier qui occupe les versets 11 à 15, mais sur lequel, je vous dis, je passe maintenant. Bien entendu, il y a dans ces indications, je les appelle des indications, il y a naturellement bien des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées, mais n'oublions pas ceci, n'est-ce pas, ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à Dieu.
et n'allons pas chercher, n'est-ce pas, à lire entre les lignes et à vouloir soulever un voile qui n'a pas été ouvert pour nous, n'est-ce pas? Il y a certainement des choses, des actes qui doivent se produire à ce moment-là et dont on ne nous parle pas. Alors, laissons-les, n'est-ce pas? Dieu n'a pas jugé utile de nous dire tout ce qu'il ferait. En général, il ne nous donne par révélation que ce qui nous intéresse, nous, ce qui peut construire notre espérance et fortifier notre foi. Voilà, ou nous guider dans la voie du salut. Et alors nous arrivons au chapitre 21 qui nous dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Déjà, dans le verset 11 précédent du chapitre 20, nous avions ceci. Puis je vis un trône blanc, un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Voilà deux versets qui nous montrent qu'il y a une disparition de la terre actuelle et du ciel actuel qui sont impropres des séjours. Il faut bien le comprendre, toujours dans cette logique que j'invoquais à l'instant, il faut bien comprendre que c'est là un séjour qui ne convient pas à l'éternité. C'est tellement différent, nous allons le voir, n'est-ce pas, ça ne convient pas. Les matériaux même de cette terre, qui a été restaurée pour le millénium, c'est une terre qui, malgré tout, est faite avec les matériaux que nous connaissons, et elle ne convient pas. D'abord, elle a été le cadre de cette grande tragédie, du péché, de l'offense à Dieu. Comment Dieu viendrait-il habiter sur une pareille terre? Cette terre est impropre à l'éternité, elle pouvait convenir, une fois renouvelée, au règne millénial, mais elle est impropre à l'éternité. Alors, elle s'en va. D'ailleurs, les matériaux de la nouvelle terre sont différents de ceux-ci. La terre, donc, et le ciel s'en vont, et la mer n'était plus. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Oh, il y a des gens qui m'ont souvent questionné, n'est-ce pas, ou sont allés chercher un tas d'histoires. Comme c'est dangereux et mauvais, cette manie d'aller chercher ce que la Bible ne nous dit pas, n'est-ce pas? Alors on m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle devient, cette terre-là? Où va-t-elle? Qu'est-ce que Dieu en fait? Ah, peut-être va-t-il faire ceci, peut-être. Mais je n'ai pas besoin des peut-être. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tout ça, moi? À quoi ça me sert, n'est-ce pas? Je m'aventure là sur un terrain qui est mauvais. Il ne faut pas se laisser, quand on est chrétien, n'est-ce pas, appâter par toutes sortes de curiosités comme celle-là. Dieu qui est maître de la matière, eh bien, si on veut, n'est-ce pas, rapidement une hypothèse plausible, eh bien, on peut dire, n'est-ce pas, que cette terre, une fois qu'elle aura servi, il peut la réduire à l'état de matière première, à l'état d'énergie, puisque la matière, c'est de l'énergie condensée. Alors Dieu peut remettre ça, purifier ça, n'est-ce pas, et remettre tout à l'état d'énergie. On sait que Dieu ne perd rien. Dieu ne veut pas perdre, Dieu n'entend pas perdre. La meilleure preuve en est, n'est-ce pas, les corbeilles des morceaux qui restaient aux deux multiplications des pains. Hein, Jésus avait fait ramasser tous les morceaux, n'est-ce pas, on avait mis ça dans des corbeilles. Je ne sais pas ce qu'on en a fait, ça a peut-être mangé, mais on ne les a pas perdus. Alors, laissons Dieu faire ce qu'il veut dans ce vaste univers, cet univers énorme. Laissons-le faire ce qu'il veut de cette terre, de ce séjour qui s'en va, qui disparaît, n'est-ce pas? Et alors s'avance une nouvelle terre. Et celle-ci n'a plus de mer. Elle n'a plus de mer. La mer est l'abîme. Dans l'Écriture, c'est l'abîme. L'abîme, parce que ce sont les eaux du dessous. Et c'est le séjour des ténèbres. Les eaux du dessous et les ténèbres, si nous connaissons bien notre Bible, ont été enveloppées dans le cercle, car il est question de cela, le cercle que Dieu traça pour séparer les eaux du dessus des eaux du dessous. Et dans ce cercle, mettons le cercle de l'altitude 0, eh bien, il y a là, n'est-ce pas, les eaux du dessous,
qui sont des eaux de ténèbres. Les ténèbres sont enfermées en même temps que les eaux du dessous. Et tout cela est allégorique en même temps que réel, n'est-ce pas? Alors, il y a cela, ce qui montre bien que cette création était une création provisoire. C'est ce qu'on appelle la première création qui devait donner lieu à une deuxième création, et c'est vers la deuxième création que la Bible nous oriente, l'Apocalypse nous oriente, en nous montrant cette deuxième création, alors qui appartient à l'éternité, et qui est dans une situation que nous ne pouvons pas comprendre. Alors ce qu'il faut faire, Dieu a permis que Jean voie, Jean a vu, n'est-ce pas? Il a vu pour nous, et il a traduit ce qu'il a vu, comme il a pu. C'est en somme le grand problème de Jean, n'est-ce pas, le visionnaire. Il a vu ce que Dieu lui a montré, et puis il a traduit cela dans un langage humain, avec naturellement le secours de l'esprit, mais il était chargé de traduire cela. Là, il nous dit, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, c'était comme ceci, comme cela, n'est-ce pas? Nous allons voir tout cela. Alors essayons à travers cela de retrouver la vision de Jean. La Nouvelle Jérusalem est donc ce qui va nous occuper. Nous allons dire en préambule à l'étude sur la Nouvelle Jérusalem que la résurrection de Jésus-Christ en un corps qui est appelé par le sien, mais c'est le nôtre à venir qui est appelé ainsi par Paul, céleste et spirituel, mais comme nous savons que notre corps sera exactement celui de Jésus, alors nous pouvons, n'est-ce pas, très bien reporter les qualificatifs qui sont attribués dans 1 Corinthiens 15 au corps des ressuscités, nous pouvons le reporter au corps, lui, du premier, du grand ressuscité, n'est-ce pas, qui, à l'exemple de qui, ou à l'image de qui, seront les autres ressuscités, c'est-à-dire les hommes sauvés. Alors nous pouvons dire que la résurrection de Jésus-Christ s'est faite en un corps céleste et spirituel, et cela montre une chose, cela montre que l'Esprit de Dieu, l'Esprit avec un grand T, qui est au principe de tout ce qui existe, n'est-ce pas? Il faut bien que nous nous mettions devant cette vérité centrale. L'Esprit est au principe de tout, la matière, n'est-ce pas? L'Esprit, je ne dis pas qu'il est dans la matière, n'est-ce pas? Nous ferions du panthéisme, mais disons, n'est-ce pas, que l'Esprit a fait cette matière, c'est lui l'auteur de cette matière. Il a fourni un matériau qui est universel et qui s'appelle l'énergie, la puissance ou l'énergie. Il a fourni cette énergie dont la considération d'ailleurs ne peut rester que métaphysique, parce qu'il s'agit d'une énergie qui, là, n'est-ce pas, est en dehors de toutes les considérations de la mécanique. Alors, disons, n'est-ce pas, une énergie. Aujourd'hui, n'importe quel grand physicien, grand ou petit, mais enfin physicien, un vrai physicien, vous affirmera que la matière est faite d'une énergie condensée dans les particules, n'est-ce pas, l'énergie condensée. Eh bien, la résurrection donc de Jésus montre que l'Esprit pénètre la matière quand il le veut et s'en rend entièrement maître. Il y a donc telle matière, je reprends un peu la forme de Paul dans 1 Corinthiens 15, il y a telle matière, n'est-ce pas, qui a un autre éclat, une autre structure, disons, n'est-ce pas, et l'Esprit s'en est rendu absolument maître, entièrement maître, à tel point que cette matière du corps ressuscité, cette matière nouvelle, peut abandonner toute tangibilité et même toute visibilité. Le Seigneur Jésus disparaissait, on ne le voyait plus. Puis, on était dans une pièce, mettons comme celle-ci, il apparaissait, n'est-ce pas? Il apparaissait, voyez-vous. Donc, je dis, n'est-ce pas, que l'esprit maître de cette matière corporelle nouvelle, l'esprit, n'est-ce pas, pouvait ôter à cette matière toute tangibilité et toute visibilité.
au point que cette matière, alors, n'est-ce pas, apparaissait comme absolument distraite du champ des lois ordinaires, c'est-à-dire elle n'était plus soumise aux lois, par exemple les lois de la pesanteur. Elle n'était plus soumise, et elle ne sera plus soumise aux lois ordinaires que nous connaissons sur la terre. C'est une matière qui, en somme, en raison de ce que l'esprit, n'est-ce pas, en prend possession, en est maître, 100% maître, c'est une matière qui domine sur toutes les contingences connues en ce monde, les contingences même les plus scientifiques soient-elles, n'est-ce pas? Il y a, par exemple, dans notre atmosphère ici, de la vapeur d'eau. Il y en a. Parce que s'il n'y en avait pas, vous tireriez tous la langue. Hein? Et comme je vois que vous ne le faites pas, c'est qu'il y a vraiment de la vapeur d'eau qui nous est nécessaire. Hein? Eh bien, on ne la voit pas, cette vapeur d'eau. Mais que l'on provoque un changement de température brusque ici, n'est-ce pas, et que l'on mette des surfaces, par exemple, eh bien, on la retrouvera sous forme d'eau. On peut très bien dessécher cette atmosphère-là et puis retrouver, n'est-ce pas, la vapeur d'eau qui y est sous forme d'eau. On pourrait même la transformer en glace. Bon, alors, ceci étant dit, n'est-ce pas, eh bien, disons que on peut faire disparaître à la vue une matière sans qu'elle cesse d'exister. Alors, cela n'était qu'une comparaison pour aider l'esprit à mieux concevoir une autre matière que celle que nous connaissons pour les corps et pour aussi les objets. Eh bien, disons que l'esprit de même peut opérer des changements, mais plus grands encore que ceux qu'opère la chaleur et que nous connaissons sur la Terre. L'esprit peut opérer de plus grands changements que cela. Et il peut très bien, l'esprit, avoir une matière qui tantôt se voit et qui tantôt ne se voit plus. Et c'est ce que nous montre la Bible. Si la Bible ne nous le montrait pas, nous n'irions pas, n'est-ce pas, à nous lancer dans une telle spéculation, mais la Bible nous le montre, et par conséquent, n'est-ce pas, nous le disons. Eh bien, l'être corporel, le corps, si vous voulez, n'est-ce pas, du racheté de Christ, je prends le racheté de Christ impersonnel. Un racheté de Christ, son corps est sanctifié par l'Esprit de Christ, n'est-ce pas? Il est sanctifié par l'Esprit de Christ. Et il a été nourri, notons rien à cet enseignement majeur du Seigneur, et à toute la puissance qui est dans cet enseignement, il a été nourri de la chair et du sang de Jésus-Christ, si bien qu'il a reçu le corps même, je dis le corps, je dis pas l'âme, je dis le corps. Le corps même a reçu, c'est à l'état virtuel, bien sûr, si vous voulez, mais il a reçu quand même une puissance qui est prête à agir au moment fixé par Dieu, pour subir une transformation en un clin d'œil, comme nous dit Paul pour ceux qui seront vivants au retour du Seigneur, en un clin d'œil, et cette transformation fera apparaître à la place de ce corps actuel un corps spirituel. Et Paul nous le dit d'une façon peut-être un peu voilée, mais il nous le dit dans le chapitre 8 des Romains, versets 10 et 11. Et si Christ est en vous, il faut que Christ soit en vous. Il faut avoir Christ, bien sûr, l'Esprit de Christ. Si Christ est en vous, le corps, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, c'est-à-dire qu'il est frappé de mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, cela, n'est-ce pas? Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que va-t-il faire?
il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il rendra la vie à vos corps mortels, c'est-à-dire qu'il vous donnera un corps mortel qui ne pourra plus mourir, n'est-ce pas, comme Jésus l'a dit, qui ne pourra plus mourir, et comment cela? Par son esprit qui habite en vous. Et je dis bien, n'est-ce pas, que si on a l'esprit de Christ en soi, parce que l'on est un enfant de Dieu, parce que l'on est passé par la nouvelle naissance, et que l'on se maintient dans la communion, attention, attention. Bon, alors, si l'on vit dans la communion au Seigneur Jésus, l'on a en soi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ, et par conséquent, il y a là une puissance latente qui opère dans le temps du séjour sur la terre, qui opère ce qu'elle doit opérer, c'est-à-dire elle manifeste la victoire de Christ, elle doit manifester la victoire de Christ par les membres même de ce corps périssable, oui, mais cette puissance, cet esprit, détient là une puissance qui, au moment où ce sera le temps, au temps fixé de Dieu, n'est-ce pas, pulvérisera, si je puis dire, n'est-ce pas, ce corps ici, et fera apparaître à la place un corps céleste et spirituel. D'où le clin d'œil, n'est-ce pas? D'où ce clin d'œil. Vous comprenez ces choses? Enfin, je pense que vous comprenez. Donc, il y a cette puissance prête à transformer ce corps-là en un corps spirituel. Alors, cela nous est dit pour les corps vivants des hommes. Mais s'il y a pour les corps une matière qui soit alors la pure expression de l'esprit, car c'est ce qu'est le corps céleste et spirituel, le corps est l'expression de l'esprit. L'esprit ne veut pas rester immatériel comme on l'imagine généralement, n'est-ce pas? Quand on parle de choses esprit, de l'esprit, n'est-ce pas, c'est quelque chose d'immatériel. C'est absolument stupide. La Bible n'a jamais rien enseigné de tel. L'esprit se donne, se prend la matière, c'est lui qui l'a faite. Et pourquoi voulez-vous qu'il ne l'utilise pas, qu'il ne sache pas l'utiliser? C'est lui qui l'a faite. Il est certain, n'est-ce pas, que l'esprit dispose de la matière, mais non pas, ce n'est pas celle-là qu'il va prendre, parce que celle-là, elle est incluse dans un système physique, n'est-ce pas, physiologique, physique, elle est d'une nature telle qu'elle ne peut pas hériter la vie éternelle. Alors, l'esprit se saisit d'une matière qui est céleste, c'est-à-dire qui est en dehors de celle que nous connaissons, des atomes que nous connaissons, elle se saisit d'une autre matière, et alors là, elle fait un corps qui est entièrement soumis à l'esprit. Alors, si c'est vrai pour les corps, n'est-ce pas, eh bien, cela est vrai aussi pour des matériaux qui vont former un séjour, un cadre nouveau, une nouvelle terre, une nouvelle ville, une ville, la nouvelle Jérusalem. Cela donc est vrai aussi pour des matériaux qui doivent être en rapport avec les corps célestes et spirituels, n'est-ce pas, qui doivent être dignes, si vous voulez, de contenir, de servir d'habitation à ces corps spirituels. Telle est la nouvelle Jérusalem. Telle est la nouvelle terre. Voilà à quoi elle répond. On a dit souvent, oui, mais cette nouvelle Jérusalem, alors là, ça rompt avec les prophètes d'autrefois qui, eux, ne voyaient qu'une Jérusalem terrestre. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. On pourrait faire une étude de l'Ancien Testament et voir que la Jérusalem, n'est-ce pas, est appelée à prendre une expression. Évidemment, les prophètes l'ont assez peu discerné. Mais lisons dans Hébreux 11. Il s'agit d'Abraham. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et puis, verset 13, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin,
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité céleste. N'est-ce pas? Vous voyez qu'il y avait donc, dans les hommes de grande foi, tels qu'Abraham, de l'ancienne dispensation, il y avait cette vue qui s'élevait jusqu'à une cité, n'est-ce pas, en dehors de cette même terre. Nous allons maintenant voir un peu ce que nous dit l'Apocalypse de cette nouvelle Jérusalem. Lisons d'abord Apocalypse 21, 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Au chapitre 22, verset 3, « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. » Voyez, le trône de Dieu sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, ils régneront au siècle des siècles. Alors, tout cela, n'est-ce pas, nous montre bien que la ville est destinée à recueillir la nouvelle humanité, les hommes sauvés. La ville est bien une réalité, par conséquent, correspondant à l'existence d'hommes ressuscités, d'hommes qui sont ressuscités, et ils ont beau être dans ce corps céleste et spirituel, et pouvoir, mettons, être comme Jésus, vivre comme Jésus a vécu après la résurrection, et puis aller, disparaître, franchir les distances, n'est-ce pas, ils ont beau être ainsi, n'est-ce pas, ils sont quand même ressuscités. Et Jésus a montré que le corps de résurrection n'est pas immatériel. Il a mangé avec du miel et du poisson rôti. Alors, pourquoi l'épouse de l'agneau? Eh bien, cette désignation marque tout simplement l'aboutissement du plan de Dieu qui était en préparation au cours des dispensations précédentes. Alors, il faut savoir, n'est-ce pas, parce que si on lit ça, la nouvelle Jérusalem et l'épouse, la femme de l'agneau, bon, on passe, et puis on ne sait pas ce que ça veut dire au juste. Alors, c'est pas ça, étudier la Bible, n'est-ce pas? Il faut savoir exactement ce à quoi ça correspond. Alors, prenons Ésaïe 49, verset 14. « Sion disait, l'Éternel m'abandonne. » Sion, c'est le peuple d'Israël, qui est appelé du nom de Sion. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et quand elle l'oublierait, quand bien même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en scindras comme une fiancée. Dieu s'en scindra, s'entourera, n'est-ce pas, de son peuple, bien sûr à la fin des temps, comme une fiancée. Donc, à cette époque, le peuple était considéré comme une fiancée. Ce que nous dit aussi le livre d'Osée, au chapitre 2 et au verset 21, « Je serai ton fiancé », c'est l'Éternel qui parle par la bouche du prophète, « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce
et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, tu reconnaîtras l'Éternel. Alors voilà, au peuple cette promesse, Dieu sera son fiancé. Bon, l'état de fiançailles n'est un état qui ne dure pas toujours. Il faut arriver aux épousailles. L'apôtre Paul nous montre que dans la dispensation actuelle, ce n'est encore qu'une fiançaille. N'est-ce pas? Chapitre 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors, que veut dire ce langage? Eh bien, ce langage veut dire ceci, c'est que la relation en esprit des hommes avec l'Éternel, en la personne de Jésus-Christ, est une relation qui ne peut être figurée que par ce qu'on connaît bien sur la terre, une épousaille, figurée par un mariage. Les hommes étant unis entre eux, tellement unis qu'ils sont vus comme une seule personne, comme une épouse, une seule personne, que le roi épouse. Et le dessein de Dieu a été de fiancer, de préparer la fiancée à un peuple nombreux, très nombreux. La fiancée qui, à la fin des temps, va arriver à être parée, prête, et à ce moment-là, il y aura les noces de l'agneau, l'union en esprit de tous les hommes qui composent cette épouse, si vous voulez, qui sont comme un seul être. Il y aura donc, à la fin des temps, n'est-ce pas, l'union de cette fiancée avec son céleste époux, c'est-à-dire l'union de Dieu avec les hommes, et les hommes ne vivront plus que dans cette union avec Christ, avec Dieu par Christ, n'est-ce pas? Et ils formeront une cohésion magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Ils ne seront plus deux, ils seront un. Christ sera au milieu d'eux, sera un avec son épouse, comme il veut maintenant être un avec le corps. N'est-ce pas? Déjà, n'est-ce pas? Une union en esprit. Et alors, n'est-ce pas, cette union est bien entendu irréversible, elle est faite à tout jamais. Ce que Dieu a uni ne peut pas être brisé, n'est-ce pas? Voilà quelle est la vision qui nous est donnée. Voilà pourquoi la Nouvelle Jérusalem est appelée l'épouse de l'agneau. Chapitre 21 et verset 10, nous avons lu « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » La ville sainte, Jérusalem, elle est aussi appelée ainsi, la ville sainte. La Jérusalem du millénium, de son côté, était également appelée ville sainte, mais elle était cependant de cette terre. Elle était construite par des hommes avec des matériaux de la terre, c'est-à-dire des matériaux non transfigurés, non transmués. J'emploie cette expression pour dire, n'est-ce pas, ils n'étaient pas de ces matériaux célestes, pas, les matériaux non transfigurés. Alors, la Jérusalem d'en haut, elle, est d'origine céleste, elle ne tient rien des matériaux de la terre. Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, en est l'architecte et le fondateur, c'est lui qui en est le constructeur. Dieu peut construire des villes aussi. Il peut construire, il peut créer des corps, il peut construire des villes, et il ne va pas attendre des hommes, du travail des hommes, la construction de cette ville, c'est lui qui l'a construit. Dieu n'a pas besoin de mains pour construire, n'est-ce pas, il n'a pas besoin de maçons, hein. Il peut construire par son esprit, il fait tout ce qu'il veut. Il suffit qu'il le veuille, que ce soit dans sa conception, dans son plan. Et cette ville descend du ciel. Il nous a été dit aussi dans ce que nous avons lu, 21:10, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. »
Les mesures que nous allons voir ultérieurement et qui nous sont données dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Nous sommes alors là, n'est-ce pas, à une échelle qui n'est plus du tout l'échelle de notre planète actuelle. Nous avons changé d'échelle aussi. Alors, les mesures sont des mesures connues sur la Terre, parce que sans ça, nous ne saurions pas ce qu'elles signifient. Et ces mesures nous montrent alors, n'est-ce pas, des distances. Nous allons voir que la ville a un périmètre extraordinaire, n'est-ce pas, quelques 500 mètres de côté, n'est-ce pas, et 500 kilomètres, je veux dire, de côté, n'est-ce pas, et par conséquent, ce sont là des mesures, des dimensions qui nous transportent dans une échelle tout autre. Mais il faut dire aussi que l'humanité nouvelle qui habitera dans cette ville, et il semble bien, c'est ce que nous montre la vision de Jean, que toute l'humanité nouvelle habitera dans la Nouvelle Jérusalem. Il faut penser que le reste de cette terre, je ne sais pas comment sera cette terre, si ce sera une planète comme maintenant, je n'en sais rien, peut-être bien, n'est-ce pas, mais sur lequel serait cette haute montagne, et sur la montagne cette ville, Nouvelle Jérusalem, mais le reste de la terre alors ne servirait que de jardin ou je ne sais quoi, moi, de lieux, n'est-ce pas, de beauté, de plaisir, de sorte d'Éden, n'est-ce pas, mais l'habitation des hommes se ferait dans cette ville unique de la terre nouvelle, appelée la Nouvelle Jérusalem. Nous allons pouvoir déjà parler de son éclat et de sa beauté. Chapitre 21, verset 11. Son éclat, l'éclat de la ville, était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Donc l'éclat de la ville est comparé à celui d'une pierre précieuse, car il y a une gloire qui est une sorte d'enveloppe, une sorte, si vous voulez, d'atmosphère, non pas gazeuse, mais d'atmosphère merveilleuse. Il y a une atmosphère particulière, n'est-ce pas, que Jean a saisi dans son état d'extase et qu'il essaie de rendre, c'est d'ailleurs ce qui lui était demandé, de rendre dans le langage humain ce qu'il voyait, et que nul homme à part lui, n'est-ce pas, n'a vu. Alors son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe. Évidemment, le mot jaspe nous met en difficulté parce que le jaspe que nous connaissons, c'est une pierre soit verte, soit rouge, et nous ne la connaissons pas en tant que pierre transparente comme du cristal. Mais il s'agit d'un autre jaspe, un jaspe cristallin, plutôt opaque, qui a dû servir de comparaison ici à Jean. Il y a, alors, peut-on, n'est-ce pas, inférer de cette description de Jean, description très courte, certes, une lumière qui peut donner des reflets colorés, un scintillement délicieux, de tous sens, une beauté. La beauté, tout comme la sainteté, atteint un absolu. Nous savons qu'aujourd'hui, les hommes, n'est-ce pas, corrompent la beauté dans toutes les manifestations artistiques, que ce soit la musique ou que ce soit la peinture, la sculpture, n'est-ce pas? Les hommes ont remplacé la beauté par l'étrange, la laideur, quelque chose souvent d'absolument répugnant. Répugnant, je dis bien. Il y a des tableaux modernes qui sont répugnants. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait fuir. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit par un penseur chrétien et qui est en même temps un expert en matière d'art de reproduction, et c'est bien son avis, n'est-ce pas? On a cherché la laideur.
On a remplacé la beauté par la laideur. La beauté a ses lois, et la beauté marche avec la sainteté de la vie. Si on abandonne la sainteté de la vie, on n'a plus le sens de la beauté, et c'est ce qui se présente dans notre monde aujourd'hui. La laideur est l'accompagnatrice des idées de mal. Dans la Nouvelle Jérusalem, la beauté sera le vêtement de la vérité et de la sainteté. Et tout se tiendra, n'est-ce pas? Il faut évidemment s'abstraire un petit peu de ce qui nous est trop familier pour arriver à monter un peu jusqu'à la vision de Jean. Il y a, n'est-ce pas, dans cette ville, la vérité en œuvre, la vérité. La vérité est partout. La vérité, c'est la structure même de la vie. Et puis, il y a la sainteté, tout cela se tient, l'amour, et nécessairement la beauté. La beauté, peut-être, n'est-ce pas, et le vêtement, c'est-à-dire ce qui se voit le plus, n'est-ce pas, de la vérité et de la sainteté. Aux perfections de l'esprit, car il y a dans cette Jérusalem toutes les perfections de Christ, de Dieu, perfection de l'esprit, à ces perfections correspondront donc les perfections du cadre de vie. Voilà, n'est-ce pas, ce que la vision de Jean nous permet de dire. Il faut, en somme, que l'œil soit réjoui tout autant que le cœur. Et nous avons là, n'est-ce pas, un monde où le physique, ce qui est physique, n'est-ce pas, rejoint ce qui est spirituel. Le spirituel et le physique ne forment qu'un tout, qu'un ensemble. On ne peut plus dire comme maintenant, n'est-ce pas, et qu'il y a une séparation entre le matériel et le spirituel. Tout cela, n'est-ce pas, a disparu. Il y a une harmonie qui va de l'esprit, des perfections de l'esprit, jusqu'aux perfections qui empruntent un mode physique d'expression, qui emprunte la matière, cette matière particulière, noble, n'est-ce pas? Le physique et le spirituel se correspondent, sont en parfaite harmonie, en parfaite liaison, n'est-ce pas? Et ce qui est spirituel s'exprime dans ce qui est physique. Tandis que sur notre terre aujourd'hui, n'est-ce pas, il peut y avoir des hommes, et j'espère qu'il y en a dans l'Église, des hommes qui ont le cœur en haut, le cœur vers les choses de l'esprit, et cependant ils vivent au milieu d'un cadre et d'une société physique où s'exprime tout autre chose que la sainteté, que la vérité, où s'exprime la laideur du cœur humain et la révolte du cœur humain. Il n'en sera pas donc de même là-haut. Cette ville, la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau et son flambeau, les nations marcheront à sa lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde, et la vie est la lumière des hommes. Cela, Jean nous l'a enseigné dans son évangile, n'est-ce pas? Jésus-Christ est la lumière du monde, et la vie, nous a-t-il dit au début de l'évangile de Jean, la vie est la lumière des hommes. Alors, la sainteté rayonne avec la lumière physique, et l'on est dans l'absolu de la vie qui utilise tout le champ de la création de Dieu. La création de Dieu est là pour exprimer l'amour, la vérité, la sainteté. Au verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » La nouvelle terre, dont il est question ici, aura à nouveau sa propre lumière, mais elle aura la personne de Dieu, bien sûr, et la lumière, n'est-ce pas, Dieu la donnera directement, et la lumière qu'il nous donnera, puisqu'il s'agit ici de la gloire de Dieu qui l'éclaire, cette lumière sera une lumière incréée. Ah, chers amis, il y a une lumière qui est incréée, parce que
Si Dieu est incréé, Dieu a toujours été lumière et il a toujours eu la gloire, il a toujours été enveloppé de gloire et de lumière, et par conséquent, il y a une lumière qui dure autant que Dieu, c'est-à-dire et qui est comme Dieu incréé. Il y a une lumière incréée, cette lumière incréée sera celle qui éclairera cette nouvelle terre, et notamment la nouvelle Jérusalem. Une lumière incréée, la lumière de Dieu même, la gloire de Dieu, qui est incréée, n'est-ce pas? Alors vous voyez que c'est tout différent, n'est-ce pas? On n'a plus besoin, vous savez, du soleil ni de la lune pour l'éclairer, n'est-ce pas? Et cette terre n'est plus planétaire. Je ne sais pas si elle est sphérique, je n'en sais rien, cela ne nous est pas dit, c'est bien possible, mais en tout cas, elle n'est plus planétaire, elle n'est plus une planète. Et elle n'est plus une planète pour la raison encore bien simple, n'est-ce pas? C'est que Dieu va habiter dessus, et que Dieu ne peut pas habiter, lui, n'est-ce pas, dans le système qu'il a créé. Il est hors du temps, hors de l'espace, et il emporte par conséquent la nouvelle terre. Vous voyez comme il était nécessaire qu'il y ait une nouvelle terre, et que la première terre qui était planétaire, la nôtre, disparaisse après le millénium, parce qu'il faut que, n'est-ce pas, puisque Dieu a résolu d'habiter avec les hommes, de tabernacler, faire tabernacle avec les hommes, et bien sûr dans cette nouvelle Jérusalem, alors là, il faut que la terre soit en dehors du système de l'univers. Elle se trouve au 3e ciel, sans doute, je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais Dieu a des mondes qui n'ont pas besoin d'être inclus dans le système planétaire et d'être soumis aux lois de la gravitation, n'est-ce pas? Les lois de la gravitation sont un ordre inférieur des choses, et par conséquent, cette nouvelle terre est dégagée de tout ce qui est gravitation, puisque Dieu y fait sa demeure, n'est-ce pas? Dieu y a sa résidence avec les hommes, elle est donc en dehors, ça je vous l'affirme, en dehors des lois de la gravitation. Par conséquent, elle n'est plus planétaire. C'est une terre qui n'est plus planétaire. Et, n'est-ce pas, nous disons que la terre sera éclairée par une lumière incréée venant de Dieu lui-même, mais n'oublions pas, n'est-ce pas, qu'il nous est dit que Christ était la lumière du monde, lumière des hommes, la lumière du monde, qu'il nous est dit aussi dans l'évangile de Jean. Nous n'avons pas assez approfondi ces choses-là, chers amis. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit que Christ est la lumière, la parole de Dieu, n'est-ce pas, est la lumière de la vie, n'est-ce pas, la lumière de la vie, et c'est cette lumière qui aura des effets physiques, autant qu'elle aura, n'est-ce pas, des effets évidemment spirituels. Je vous dis, n'est-ce pas, il y a à ce moment-là une parfaite cohésion entre ce qui est spirituel, ce qui est œuvre de l'esprit dans le spirituel, touchant les esprits, si vous voulez, et ce qui est physique, ou ce qui est matériel. C'est donc une lumière qui fera vivre les hommes, qui les réjouira, qui les éclairera, qui leur permettra, n'est-ce pas, d'agir entièrement dans l'amour de Dieu, entièrement, et de rester dans la sainteté de Dieu. Les nations marcheront à la lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire, c'est-à-dire, n'est-ce pas, que les nations viendront refléter la gloire de Dieu, en seront comme les multiples manifestations de la vie sainte de Dieu, et qui s'est multipliée autour de Dieu, n'est-ce pas, sous forme de créatures promues à la perfection et de nations. Quand il est dit nation, cela veut dire, n'est-ce pas, les foules. Il n'y aura point de nuit. Il nous est dit qu'il n'y a point de nuit dans cette ville et sur cette nouvelle terre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, je vous le disais, de cycle planétaire, il n'y a plus d'existence planétaire, cette terre étant en dehors du système gravitationnel. La lumière venant de Dieu, d'autre part, n'est-ce pas, ne s'éteint jamais, et par conséquent, il n'y a pas de nuit.
Il y a même un verset au chapitre 22, verset 5, il y a même une précision, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il y a une place dans la ville, au chapitre 21, la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Toujours, n'est-ce pas, ce même matériau inconnu, mais merveilleux, magnifique, n'est-ce pas? Il ressemble, il a les reflets jaunes de l'or et il est transparent comme du verre. Tout est transparent dans la Nouvelle Jérusalem. Si la place est d'or pur, transparente comme du verre, on peut, n'est-ce pas, évidemment, en inférer une petite réflexion, une petite chose d'ordre tout à fait pratique. On pourrait dire là, n'est-ce pas, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de boue, il n'y a pas d'impureté quelconque, n'est-ce pas, tout est net. Ça n'existe plus, les poussières. On n'aura pas à essuyer, n'est-ce pas, à nettoyer, à laver. Il n'y a plus rien, n'est-ce pas, il n'y a pas d'impureté. Et nous voyons ici, n'est-ce pas, par cette petite réflexion, nous voyons qu'il n'y aura plus les actuelles infirmités de notre mode d'existence. Parce que nous sommes dans un mode d'existence qui a ses infirmités, n'est-ce pas? Tout s'abîme, tout s'use, tout se salit, il faut constamment nettoyer. Enfin, eh bien oui, mais ça, dans une création, n'est-ce pas, portée à la perfection, ça n'existe plus, ça. Et il n'y a plus ces infirmités-là. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi Jean n'a pas fait une description qui ait suivi un ordre logique. Vous voyez, n'est-ce pas, quand on a suivi ça, l'ordre de la description n'est pas du tout logique. Hein. Jean a noté ce qu'il a vu dans l'état d'extase, il avait été ravi en esprit, dans l'état d'extase où il était, il a vu, n'est-ce pas? Et quand il s'est trouvé en présence de cette ville, de cet objet extraordinaire, immense, n'est-ce pas, qu'il a contemplé, qu'il a regardé, alors il a décrit tout point, n'est-ce pas, où sa vue se portait, sa vue voulait se porter partout. Imaginez que ce soit vous qui se trouve là, n'est-ce pas, vous regarderiez ici, là, partout, n'est-ce pas, vous voudriez tout voir en un instant. Alors, eh bien, il a regardé là, il a regardé, alors, à chaque fois qu'il a porté son regard sur un point quelconque, n'est-ce pas, immédiatement, il a dit ce qu'il voyait. La description qu'il nous donne n'est nullement réfléchie, et c'est à quoi je voulais vous amener. Elle n'est pas réfléchie, n'est-ce pas, c'est pas une description réfléchie, par conséquent, c'est pas une description que l'homme a composée, n'est-ce pas, quelque temps après, revenant de ce grand voyage en esprit. C'est une description qui procède directement, n'est-ce pas, de sa vision, et qui lui est rappelée par inspiration. Il la donne comme ça. Il nous fait assister à sa vision. Nous voulons terminer sur le verset 22 du chapitre 21. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. » Il n'y a pas de temple dans cette ville pour l'homme qui était séparé de Dieu, ce que nous avons, nous, connu sur cette terre, l'homme séparé de Dieu. Le temple était un moyen de grâce. Dieu s'y cachait, s'y dissimulait, n'est-ce pas? Tandis que là, dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu sera tout en tous, nous a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, il sera tout en tous. Jésus-Christ, roi, sera là, n'est-ce pas? L'agneau. Et alors, il n'y aura plus aucune rupture, plus aucune séparation. Dieu n'a pas besoin de se dissimuler, de se cacher, n'est-ce pas? Parce que toutes ces créatures ont la sainteté, la perfection, elles peuvent le voir, n'est-ce pas? Lui peut les voir, il n'y a rien qui les sépare. Un temple n'a absolument plus rien à faire, n'est-ce pas, à ce moment-là, dans la Nouvelle Jérusalem. Voyez comme tout cela suit une logique vraiment spirituelle, n'est-ce pas? Le temple n'a rien à faire. On peut s'étonner que Jésus-Christ soit encore appelé l'agneau,
mais nous savons qu'il est roi, n'est-ce pas? Mais il fut le Rédempteur, il fut le médiateur des hommes, et il conservera ce nom d'agneau avec un nom nouveau, ce nom nouveau dont il a parlé lui-même dans ces lettres qui débutent l'Apocalypse, son nom nouveau. Ainsi donc, il n'y aura plus de temple, plus de sacrifices, plus de séparation, plus de cuves d'airain, plus de purification, plus de candélabres, puisque Dieu dispense directement la lumière et la vie à ses créatures, directement. Alors l'agneau aura remis à ce moment-là tout pouvoir à Dieu, mais il régnera. Il règne avec Dieu, n'est-ce pas? Il règne malgré tout. Il est lui, si vous voulez, n'est-ce pas? Là, le grand représentant, le mot ne convient pas, mais disons qu'il est le premier-né, et prenons cela, d'entre tous ses frères qui sont à son image, n'est-ce pas? Il est le premier-né, il est lui, bien entendu, n'est-ce pas, d'essence divine, il a la divinité, il est avec Dieu son Père, n'est-ce pas? C'est vrai, mais enfin, n'est-ce pas? Là encore, nous voyons la distinction faite entre Dieu et l'agneau, le trône de Dieu et de l'agneau, n'est-ce pas? Et l'agneau trône donc à son trône à côté de celui de son Père, et les hommes sont là dans le bonheur le plus grand. Relisons tout à fait pour terminer, au chapitre 21, le verset 3, « Et j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, c'est un ordre tout à fait différent. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif je donnerai la source de l'eau de vie, gratuitement, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà ce que la Sainte Écriture nous donne comme vision de l'éternité. Le millénium est beaucoup plus proche. Il tient encore beaucoup de choses de notre monde que nous connaissons, n'est-ce pas? Alors il nous est plus facile de le comprendre, mais le millénium n'est qu'un règne intercalaire, intermédiaire, transitoire, pour la destruction de tous les ennemis et pour le passage à l'éternité. Le but de Dieu, c'est donc d'arriver à ce que nous avons lu, c'est-à-dire d'habiter lui-même avec les hommes dans la cité sainte. Que le Seigneur soit béni.